Quelle est la différence entre un culte et un concert? La consécration. Quelle est la différence entre un culte et un concert? La présence de Dieu. Dans un concert, je parle d'un concert aussi, même un concert chrétien. Il n'y a pas la présence de Dieu. On ne vient pas pour s'amuser. Je vais aller par des mots. Le culte, c'est un moment de rencontre. Et s'il y a une chose que Dieu aime le plus, s'il y a une chose qui bâtit la relation, la vie chrétienne, c'est une relation avec Dieu. Genèse chapitre 1 nous montre clairement, Genèse chapitre 2 nous montre clairement que le but de Dieu lorsqu'il a créé l'homme, Genèse 1, 26, il a dit « Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Et Genèse chapitre 2, qu'est-ce qu'il est dit? Dieu avait forme d'entretien, une forme de visite régulière, fréquente avec l'homme. Et c'est là que lorsque Dieu est venu, il dit, il cherche l'homme, il appela Adam, où es-tu? Et Adam a répondu, je me cache, parce que je suis nu. Oh, qui t'a dit que tu es nu? Dieu a réalisé dans la réponse d'Adam qu'il y avait c'était différent qu'avant, c'était différent. Dans leurs habitudes, Adam était welcome, il était prêt, il accueillait facilement Dieu, mais là, ça a changé. Le culte est le moment de rencontre. Pourquoi est-ce qu'on rentre en prière? On rentre en prière pour rencontrer Dieu. Et une rencontre demande un cadre. Une rencontre demande une disposition. Une rencontre demande une disposition intentionnelle. Une disposition, une préparation intentionnelle. Jamais, je vais utiliser le langage un peu de nos jours et des jeunes, jamais quelqu'un qui va en date. Vous êtes en date avec quelqu'un et la personne, bon on les fait tous, hein, même si des fois ma femme aussi me reprend, mais la personne est distraite, vous êtes en tête à tête, mais la personne est en tête à tête avec son TikTok, avec son portable, vous allez me dire, mais il n'y a pas de respect ici. Ben, ça m'est déjà arrivé. Des fois même ma femme me dit, mais arrête de voir Isaac. Et Isaac il dit, papa. Et papa il est en train de répondre à Anne-Marie sur WhatsApp. Attends Isaac, attends. Bon, il y a papa et maman, c'est la même chose. Ok? Et je nous invite à ce tête-à-tête personnel avec Dieu. Amen. Ce cadre. De la même manière, et vous avez vu au fait, comme on a prié le mercredi, que même dans notre société, nous sommes happés par toute forme d'information. Nous sommes attirés, nous sommes invités. J'aimerais employer le terme sollicités. Et la distraction, c'est une sollicitation. La déconcentration, c'est une sollicitation étrangère pour détourner vos yeux vers là où vous étiez. C'est pour cela, lorsque vous lisez du coup Genèse, Exode, le chapitre 3, il est dit que Dieu s'est manifesté à Moïse en attirant son attention. Et le but de l'Exode, le but de l'Exode était la rencontre avec Dieu. Et pour que le peuple puisse rencontrer leur Seigneur, il fallait qu'il soit détourné de ce ou de celui qui happait, qui attirait son attention. Exode. Mon thème, Exode. 2 points. Un Dieu, un peuple, un mouvement, une destinée, partie 2. L'Exode, j'ai dit la dernière fois, c'est la délivrance. N'est-ce pas? Ceux qui ont écouté. Non, plutôt ceux qui se rappellent. Et ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous embarquez et vous allez voir que vous allez aimer. Parce que tout ce que Dieu fait est bon, n'est-ce pas?
nous sommes en train de parler de l'Exode. Et j'ai dit la dernière fois que Exode, le livre de l'Exode, vous le connaissez, c'est la sortie de l'Égypte. Ok? La sortie du peuple de l'Égypte vers où? Vers Cana ou Canaan. Je ne sais pas comment vous prononcez. C'est quoi? Cana, Canaan? Canaan. Ok. Vers Canaan. Zach. Vers Canaan. Ils sortent de l'Égypte vers Canaan. Littéralement, c'est ça l'Exode. Le terme maintenant de ce mouvement dans la Bible signifie aussi la délivrance, le détachement. Or, délivrance dans la Bible signifie salut. Vous et moi, si nous disons que nous avons le salut, nous disons spirituellement et indirectement que nous sommes délivrés. Ah. Et qui est notre libérateur? Jésus-Christ. Il nous a délivrés de quoi? Du péché. Et je peux même dire, il nous a délivrés de qui? Du diable. Mais le diable tire sa force dans la faiblesse du péché. Ce n'est pas le diable qui a emmené le péché. Comment dire ça? Comment dire ça théologiquement? Je veux dire quelque chose ici. Je vais vous donner quelques minutes pour que vous le digérez. Si vous me posez la question. Est-ce que c'est le diable qui a emmené le péché? Le diable a tenté et le péché est rentré. Et Paul dit, il y a un mystère, le mystère de l'iniquité. On ne sait pas. Et maintenant, nous tous, on voulait que Dieu puisse arrêter cette semence-là. Voilà pourquoi, puisque le diable a emmené la tentation, la force de l'ennemi, c'est lorsqu'il utilise cette tentation. En fait, l'emprise du diable, ou ce qui lui rend fort, c'est lorsqu'il profite par le péché. Et maintenant, Jean chapitre 1, c'est Jean-Baptiste qui le dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché, qui ôte la semence, qui ôte la tentation. C'est un mystère. On étudiera le péché. De la même manière que l'on approfondit notre connaissance du salut, nous comprenons mieux le fonctionnement du péché. Ou du moins de l'auteur du péché. Enfin, l'auteur, de celui qui profite dans la tentation. Est-ce que ça va? Amen. Et donc, dans cet Exode, ou dans le livre de l'Exode, ce qui se passe, c'est que le peuple quitte l'Égypte pour aller vers Canaan. Ils étaient sous la servitude du Pharaon, ok, qui imposait les corvées. Et ça, c'est très important de pouvoir comprendre cela. Je dis que dans ce mouvement de l'Exode, on peut le voir aussi de manière prophétique, c'est simplement un mouvement de destinée. Et c'est intéressant, lorsque vous lisez Exode chapitre 3, vous allez voir que dans l'entretien que Dieu a avec Moïse, il lui dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple, voilà pourquoi je suis venu le sauver. » Et c'est intéressant ce que l'apôtre Paul dit, il dit que Dieu nous a aimés lorsque nous étions encore dans le bourbier, lorsque nous étions encore dans le monde. Est-ce que vous voyez la comparaison que je fais avec ces deux histoires? Exode chapitre 3, Dieu dit à Moïse, je me révèle à toi parce que j'ai vu la souffrance de mon peuple. Dieu est un Dieu qui voit la souffrance. Et plusieurs sont ceux qui se disent, j'ai l'impression que Dieu ne me voit pas, c'est quasi faux. Et encore, surtout si tu es chrétien, c'est faux et archi faux. Dieu voit parce qu'il a des yeux qui voient clairement. Et Dieu n'est pas myope, il n'a pas la myopie, il n'a pas le presbyte, il n'a pas le presbytère, il n'a pas... Bref, Dieu voit bien. Genèse chapitre 16, même lorsque Abraham a mis dehors Agar était en train de pleurer, elle était
Christ. Et Dieu manifeste sa compassion envers Agar. Et il s'appelle dans ce lieu-là, Agar dit Ata El Roi. Je ne sais pas si on l'a ici. Bon, vous voyez les drapeaux, vous voyez les nations. Est-ce qu'il y a... je ne sais pas si on a. Roi, peut-être. Non, c'est Ata El Roi. Ata El Roi qui signifie Dieu me voit. Dieu me voit. Dieu est celui qui voit. Voilà pourquoi, j'arrive. Voilà pourquoi, au fait, il voit tout. Et nous sommes très visibles. Et même lorsque vous voulez prier pour que Dieu puisse vous révéler quelque chose, sachez que lorsqu'il vous révèle, c'est parce qu'il voit. Amen. C'est parce que Dieu voit tout que nous avons accès à la révélation. Amen. Or, la révélation, c'est simplement, ça devient révélation pour nous. Parce que nous ne le connaissons pas avant. Est-ce que ça va? Amen. Et donc Dieu suscite maintenant, il suscite Moïse, Exode chapitre 3. Mais maintenant dans le chapitre 1, il est dit au fait que les Égyptiens, sous le roi Pharaon, le peuple était sous des corvées. Sous un corvée, sous une difficulté, une souffrance. La question était? Non, c'est que... avec Ata El Roi? Voilà, pendant que tu as pensé à ça, Oui. et que quand l'Éternel justement a entendu les pleurs d'Ismaël. Amen. C'est les pleurs d'Ismaël qu'il a entendu. Encore. Amen. Vous voyez comment le cœur de Dieu est compatissant. Et de fois, on pleure. Il y a un frère, il y a l'église, il y a un message. Des fois, on entend plus la voix des pleurs et des larmes que la voix douce de Dieu qui vient pour nous reconforter. Le réconfort de Dieu n'est jamais loin. Pourquoi? Parce que son cœur est toujours compatissant. Le réconfort de Dieu, et ça c'est une parole elle paraît simple, mais je vais la répéter et je crois que le Saint-Esprit vous permettra de saisir la pertinence. Le réconfort de Dieu n'est jamais loin parce que Dieu est compatissant. Matthieu chapitre 5, verset 35 au verset 37, il est dit que Jésus a guéri des malades. Et maintenant, il y en avait tellement plus que Jésus était rempli de compassion. Matthieu dit qu'il était ému de compassion pour ce peuple parce qu'ils étaient comparés à un peuple qui n'a pas de berger. Et d'ailleurs, c'est toujours dans cette dynamique-là, dans cette perspective, que Dieu se révèle à travers Moïse parce que le peuple d'Israël avait perdu son berger. Au-dessus du peuple de Dieu, il y a toujours quelqu'un qui dirige. Dieu est toujours celui qui dirige. Est-ce que ça va ce que je suis en train de dire? Amen. Dieu est toujours celui qui conduit. Amen. Voilà pourquoi aucun chrétien est sans berger. Berger spirituel, dans le sens du pasteur, d'un pasteur, berger aussi déjà primordial avec Christ. Aucun chrétien n'est sans berger. Lisez Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, il est dit quoi? Jésus dit, je suis la porte des brebis. Il dit, le voleur entre par la fenêtre. Vous savez, franchement, si le voleur vient rentrer... Bon, après, ces derniers temps, il y a des voleurs qui sont... Ils ont de la technique. Ils entrent par la porte, ils ouvrent bien. Mais je ne sais pas pourquoi il marche toujours. Tu es rentré, marche bien, non? Pourquoi tu marches? Puisque tu as ouvert, marche bien. Il y a toujours un truc, hein, lorsque le voleur rentre, soit... Il sait que tu n'es pas là, mais il va casser quelque chose. Oh, mais pourquoi tu... Ouais, il va casser quelque chose, il y a quelque chose qui va passer là. Comme pour dire, un voleur est toujours démasqué. Amen. Amen. Un voleur est toujours démasqué. Qu'est-ce qui démasque le voleur? Parce que le voleur n'est pas dans son territoire. Mais Jésus, il dit quoi? Jean chapitre 10, il est là, porte des brebis. Il rentre par la porte tranquillement. Il est la porte de la bergerie. Il rentre tranquillement et il connaît ses brebis.
Vous êtes connus. Vous êtes connus de Dieu. Vous êtes connus de Dieu. Et des fois, lorsque l'ennemi nous attaque, lorsque l'ennemi nous oppresse, il ôte la conscience d'être connu par Dieu. Dieu connaît tout le monde. Mais tout le monde n'est pas dans la relation proche avec Dieu. Dieu connaît tout homme. Dieu connaît notre cher président, M. Macron. Mais M. Macron peut ou ne pas être dans une relation proche. Vous et moi, nous sommes maintenant dans une relation proche. Et c'est là que l'apôtre Paul dit, Romains chapitre 8, verset 15, que nous avons son esprit par lequel nous crions, Abba, 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 Père. Il y a Abba ici. Le nom de Dieu, Abba. Et celui qui peut crier Abba, c'est celui qui est en relation avec Dieu. C'est celui dont Dieu a déclaré que tu es mon fils. À travers qui? À travers Jésus. Et le peuple d'Israël, il leur manquait quelque chose. Dieu était le Dieu d'Abraham. Dieu était le Dieu d'Isaac. Dieu était le Dieu de Jacob. Il était celui qui s'est révélé par Joseph. Mais toute cette génération a grandi sans la connaissance personnelle. Voilà pourquoi Moïse est venu. Amen. Come on. Nathan, Isaac, ils grandissent dans un environnement, mais il leur faut la connaissance personnelle. Le Dieu de leur père, Isaac, mon Dieu, est son Dieu. Amen. Mais il a besoin de la rencontre personnelle. Oui. Il n'y a pas de procuration de salut. Je ne veux pas procurer le salut à Isaac. Je veux bien sûr, jusqu'à ses 18 ans, avoir accès à son compte bancaire, mais je n'aurai pas accès à son compte bancaire céleste. Il a besoin de rencontrer Jésus-Christ. Il a besoin de rencontrer, de faire cette alliance personnelle, cette rencontre personnelle. Et le peuple d'Israël leur manquait cela. Voilà pourquoi je nous ai dit la dernière fois, nous avons deux objectifs. Premièrement, nous sommes en train de dire Exode pour que tous ceux qui aujourd'hui avaient connu le Dieu de leur père, ils avaient connu l'Église, ils avaient connu certaines choses concernant Dieu, qu'ils reviennent à la maison. Rappelez-vous du texte de fils prodigue. Mais la deuxième chose, c'est que nous sommes en train de dire Exode aussi pour tous ceux qui ne le connaissent pas. Parce que la meilleure chose qui peut arriver à un homme, ce n'est pas seulement de se marier ou d'avoir un bon travail, mais c'est de connaître Dieu. Amen. Et quand on parle de connaître Dieu, c'est d'expérimenter la nouvelle naissance. C'est de naître d'en haut, naître de nouveau. Être conscient que je suis en relation avec Dieu, je peux parler avec Dieu et Dieu m'aime. J'arrive. Dieu m'aime. Dieu me connaît. Et quand je dis que Dieu m'aime, Dieu me connaît, Jésus se place au centre. Mais Jésus se place comme qui? Jésus se place comme celui qui permet, le médiateur. Il permet cette relation. Il permet cette relation. Et Jésus se place comme celui qui, en permettant cette relation, c'est qu'il a réparé. Il a réparé quoi? Il a réparé ce qui nous séparait de lui, à savoir le péché. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Jésus répare la relation. Et donc, je peux dire que j'ai un sauveur, j'ai un Seigneur. J'ai un sauveur, j'ai un Seigneur. Et je n'ai pas honte de dire que je suis un homme pécheur qui a été pardonné. Je vous invite à lire Galates chapitre 1, à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. L'apôtre Paul n'a pas honte, Galates 1, 13 à 16. L'apôtre Paul n'a pas honte de dire, oh, vous me connaissez, j'avais le zèle, j'étais un pharisien, j'ai grandi dans le pharisianisme. Mais, ce qui m'est arrivé est plus beau que ce que je connaissez avant. Ils ont connu la prière de notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Plutôt, délivre-nous du mal ou du malin,
Car c'est à toi qu'appartiennent. Je crois que la dernière partie est rajoutée. Hein? Non? Non? Ah, ok. Oui. Merci. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin ou du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne. Jésus commence par quoi? Lorsque vous priez, dites notre Père. Comment est-ce que tu peux appeler Dieu ton Père? Les pharisiens ont posé cette question à Jésus. Toi, tu es audacieux, toi. Mais quelle est la mouche qui t'a piqué? Quel est ce vent d'automne qui a soufflé sur toi? Notre Père, notre Père. Lisez Jean. Les pharisiens disent à Jésus, qui es-tu pour appeler Dieu ton Père? En fait, c'est intéressant parce que le conflit que Jésus avait avec les pharisiens, c'est que Jésus prenait, si je peux le dire de manière littérale, il avait de l'audace pour dire certaines choses liées à l'Ancien Testament. Donc, quand les pharisiens étaient en train de reprocher à Jésus, c'est qu'ils reprochaient premièrement la vérité. Deuxièmement, ils ne comprenaient pas pourquoi Jésus l'utilisait avec autant d'appropriation. Hey, ça y a bachata. Autant d'appropriation. C'est là maintenant que tout change. Lorsque vous êtes dans la relation, vous vous appropriez Dieu. Vous l'appartenez. Il vous appartient parce que Dieu lui-même se plaît d'être appelé le Dieu de Jean-Marc. Écoutez ma prédication sur Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Ça veut dire simplement qu'il y a une alliance. Dieu était en alliance avec Abraham, Dieu était en alliance avec Isaac, Dieu était en alliance avec Jacob, et Dieu est en alliance avec Jean-Marc. Par qui? Par Jésus. Amen. Ah! Maintenant, une petite parenthèse. Vous comprenez lorsque les hommes de Dieu viennent vous dire, viens maintenant, amène-moi l'alliance et amène offrande d'alliance. C'est un autre contexte. Ça ne joue en rien sur le salut. Offrande d'alliance. On va tous donner 500, d'autres vont donner 200, d'autres vont donner 150. Ça n'a rien, ça n'a rien. Ça ne joue pas sur le salut. Ça ne joue pas sur le salut. Offrande d'alliance. Ok? Si vous m'entendez un jour dire ça, vous avez le droit de venir me poser la question. Comme une fois, on a fait l'année dernière quelque chose et il y a Lancelot qui est venu comme Nicodème à la fin. Je vais comprendre un peu. Je l'ai expliqué. Je l'ai expliqué. Parce que si vous avez reçu quelque chose, vous avez la mesure de pouvoir expliquer ce que vous avez reçu. Et vous avez le droit de pouvoir demander. Vous avez le droit de pouvoir demander, c'est quoi? Comment qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui, comme d'autres vont dire, j'aimerais faire, mais j'aimerais comprendre. Je t'explique. Mais je t'encourage à le faire. Parce que d'autres aussi, avant d'obéir, ils veulent tout comprendre. Par moments, nous sommes appelés d'abord à commencer par l'obéissance. Parce que pendant que tu es en train d'obéir, tu es en train d'ouvrir la voie à la connaissance. Pendant que tu obéis, posez la question à Abraham. Viens, un bon matin, va m'offrir ton fils. Ah, je l'ai attendu pendant 75 ans. Et tu me le demandes. Sans explication. Petit bémol aussi, petite parenthèse. Pour ceux qui pensent que Dieu donne toujours des explications. Je vais le dire ici. En fait, voilà comment il faut que les deux parties comprennent. Quand par exemple quelqu'un dit Dieu doit toujours m'expliquer. C'est faux d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que l'explication dont tu parles peut être comme Dieu doit se justifier de ses voies. Dieu ne se justifie pas de ses voies. Par contre, ton obéissance, comme a dit Marie, te permet d'entrer en communion avec ce Dieu et que tu comprendras ses voies. Vous voyez comment? Il y a un texte biblique, tapez sur Google, vous allez voir. Un texte biblique qui dit, il a enseigné à Moïse ses voies et sa droite tous ses préceptes au peuple d'Israël.
C'est intéressant de comprendre, en fait, ici, que Moïse avait la révélation de ce qui devait être fait, et le peuple d'Israël expérimentait ce que Moïse venait de recevoir. Vous voyez ce texte? Il dit, Moïse avait, la voix, et Israël la main. Moïse entendait et comprenait. Israël était dans l'obéissance parce qu'ils étaient sous la direction de Moïse. Et le livre de l'Exode, c'est cette histoire. Cette histoire qui est en train de nous montrer le salut, la sortie, le retour, la délivrance. Une nouvelle destinée, parce qu'en étant en Égypte, leur destinée était conditionnée par le bon cœur ou pas du Pharaon. C'est pour cela, notez-le. La période de l'Exode est divisée en 4 grandes parties. 4 grandes parties. La période de l'Exode est divisée en 4 grandes parties. La première, c'est la période qu'on appelle la période de l'esclavage. Vous pouvez noter Exode chapitre 1, versets 7 à 22. Exode 1, 7 à 22, mais aussi Exode chapitre 2, 1 à 21. La première période, c'est la période de l'esclavage. La deuxième période, c'est la période de la délivrance. La troisième période, c'est la période de la discipline. Et la quatrième période, c'est la période de la législation ou de l'organisation. Amen. Le livre de l'Exode est divisé, plutôt le livre de l'Exode où l'histoire de la sortie est divisée en 4 grandes phases. Et lorsque vous comprenez maintenant ces phases, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire lorsque je dis nous prophétisons l'Exode et le retour de ces personnes, mais nous sommes aussi en train de prophétiser un peuple que nous ne connaissons pas, mais que Dieu connaît. Amen. Toute la population qui est sortie avec Moïse n'avait pas connu Jacob, n'avait pas connu Isaac, n'avait pas connu Abraham, ni Joseph le dernier. Alors, je ne sais pas si vous voyez, ils n'ont pas connu Joseph. Mais par contre, ils étaient au bénéfice de l'alliance de ceux... Aïe, prakata. Ils sont au bénéfice de l'alliance de ceux qui sont passés avant. Amen. C'est ça. Voilà pourquoi Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu est un Dieu d'alliance. Et je dis toujours à nous parents, invitation est prophétique pour les jeunes, nous parents, nous sommes des précurseurs de certaines choses pour nos enfants. Amen. Ça c'est vrai. Pour nos enfants. Oui, pour aujourd'hui, ils ne sont pas encore. Mais tu es en alliance avec Christ. Ton alliance avec Christ te donne certains droits. Ceux qui sont sortis avec Moïse n'avaient pas connu Joseph, mais les paroles que Dieu avait libérées sur Abraham pesaient encore sur toute la génération. Les paroles que Dieu avait libérées pesaient encore sur toute la génération. Qui peut ôter ce que Dieu a fait peser par déclaration? Qui peut briser ce que Dieu a libéré par prophétie? Personne. Personne, personne, personne. Ah, pendant que je suis allé dans cette réunion et un prophète a dit, madame, vous êtes enceinte, votre fille est ceci. Ah, ayabakata, répétez. Regardez comment les paroles prophétiques pèsent. Depuis la Bible. Ah, quelqu'un va dire, alors si je n'ai pas des paroles prophétiques, t'inquiète pas. Tu as la Bible. Amen. Vous n'avez pas forcément besoin qu'un prophète prophétise. D'abord, aussi, non. Mais si vous avez accès à l'écriture, l'écriture est elle-même la prophétie. Je ne me rappelle pas, en tout cas, si ma mère, lorsqu'elle était enceinte de moi et ma soeur, elle avait reçu une parole prophétique. Sinon, j'aurais été au courant. Mais ça n'a pas empêché Dieu de mettre à part un certain JM. De pouvoir entrer en alliance avec moi. Et maintenant, Isaac et tous les enfants d'Isaac, même jusqu'à ce que je parte, encore plus les enfants spirituels, ils entrent en alliance avec un homme qui connaît Dieu. Ah, c'est
c'est moi maintenant qui deviens leur père. Et je leur donne le droit des choses que moi, c'est moi qui ouvre la voie. Maintenant, c'est moi qui ouvre la voie. Isaac vivra certaines choses parce qu'il n'aura... ça sera la compassion de Dieu envers moi. Il y a mes prières que Dieu exaucera dans la vie de Isaac. Oh, il y a des prières que Dieu exaucera dans la vie à cause de vous. Quand tu sais ça, tu as... Tu prends tes enfants, spirituellement tu les gardes. Parce que tu sais que, comme il est dit, comme une poule prend soin de ses poussins, ainsi Dieu prend soin de moi. Vous n'avez besoin que de Christ et c'est suffisant. Il n'y a pas besoin d'autre artifice. Quel artifice? Comme par exemple d'autres qui veulent aller prophétiser avec des fétiches. Ils veulent formater des paroles de connaissance. Non, j'ai juste besoin de ma relation avec Jésus et de bâtir ma vie de prière. Et les prophétiques viendront, les guérisons viendront. Qui t'a dit que Jésus est insuffisant? Et sûrement ça c'est la voix de l'ennemi qui nous dit que Jésus est insuffisant. Jésus ne peut pas assez pardonner. Jésus ne peut pas assez... Oh! Il n'a pas le cœur de Jean-Marc. Mon cœur peut être choqué. Mon cœur peut être en colère. Non. Mon cœur peut être aussi sympa. Avec des blagues. Bon, là, il n'y en a pas qui sortent. Mais Jésus n'a pas mon cœur. Jésus a un cœur au-dessus, au-delà, plus qu'un bon cœur. Voilà pourquoi il est prêt à pardonner. Et d'ailleurs, Ésaïe dit, mais ce sont vos fautes. Mais regardez, Luc 15, qu'est-ce qui se passe dans Luc 15? Qu'est-ce qui se passe dans Luc 15? Le fils prodigue, il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a dilapidé sa richesse. Il est parti avant l'heure. Il a été piqué par une forme de séduction. Mais lorsqu'il est revenu, qu'est-ce qu'il a dit? Le père le vit de loin et il courut vers lui. C'était le fils qui devait courir vers le père. Mais c'est le père qui court. N'avons-nous pas compris que c'est Dieu qui a initié le salut envers nous? C'est Dieu qui a vu notre misère. C'est Dieu qui a vu ma misère. À 11 ans, il a vu, ah là 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 là, ce petit ici, si je ne viens pas plus tôt. Il faut que je l'épargne. Je l'épargne de l'ennemi. Je l'épargne de certains désordres. Je l'épargne de certaines choses. Et Jésus est venu. Et le salut est entré. Et le salut est rentré. Et quand le salut est rentré, la transformation a pris place. Et la première période de l'Exode, comme je vous ai dit, c'est cette période de l'esclavage, que j'appelle aussi la période d'état des lieux. Comment est-ce que... je vous pose la question. Bon. Dites-moi, l'homme avant Christ. L'homme avant Christ, il est comment? L'homme avant Christ. Nous tous avant Jésus. Pécheurs. Incapable de ne pas pécher. Ou incapable de tout ce que vous voulez envers Dieu. Citez. Insécurité. Hein? Peur, angoisse. Mort spirituellement. L'homme avant Jésus. Enchaîné. Seul. Hein? Seul. Maudit. L'homme avant Christ. Orphelin. Merci Marie. Brisé. L'homme avant Christ. Au fond du trou. À tel point qu'il veut prendre un food truck. Au fond du trou. Food truck, oui. L'homme avant Christ, vous voyez? L'homme avant Christ, oui. Menteur. L'homme avant Christ, menteur. Il n'a pas la paix. L'homme avant Christ. Condamné. Hein? Loin de Dieu. Esclave. Vide. L'homme avant Christ, vide. Maintenant, est-ce qu'on peut faire de l'autre côté? Est-ce qu'on peut faire de l'autre côté? Avant ça, c'était ça la situation du peuple d'Israël. Et pourtant, Abraham est passé avant. Isaac était là. Jacob était là. Joseph, le dernier, le plus récent. Il était là. L'homme avant Christ. Mais l'alliance pesait encore. L'alliance parlait encore. Mais ils étaient sous la servitude.
Ah, je prie que l'Église n'ignore pas ceux qui sont à l'extérieur. Que l'Église n'ignore pas ceux qui souffrent. Parce que pendant qu'ils sont en train de souffrir, pendant que Israël était en train de souffrir, il y avait une alliance qui était en train de crier. L'alliance était en train de parler. Que demande l'alliance? L'alliance demande simplement que les... Que demande l'alliance? L'alliance demande que les héritiers de l'alliance soient en connaissance de leur héritage. L'alliance demande que les héritiers de l'alliance soient au courant. Vous imaginez Isaac qui grandit, il commence à aller travailler. Et il vient apprendre plus tard, lorsque je meurs, qu'il y a un testament qui pesait sur lui. À tel point que mes avoirs, s'il le prenait, il arrêtait de travailler. C'est fou, hein? Ah, il a envie de dire, mais papa, pourquoi tu m'as fait ça? Beaucoup sont comme ça. Et il y en a plusieurs à ce moment même. Ils sont en train de couper avec tout ce que nous venons de dire. Condamnés, manque de paix, menteurs, dans des souffrances, échec, tout ce que vous voulez. C'était l'état d'Israël à ce moment-là. La première période, c'est la période de l'esclavage. Pendant que nous sommes en train de prophétiser leur exode, c'est important de réaliser la condition dans laquelle ils sont. Voilà pourquoi lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, il a dit d'abord à Moïse, j'ai vu. Dieu a fait un état des lieux. C'est à la mesure de l'état des lieux que Dieu dispose ce qu'il faut. C'est parce qu'il sait ce qui se passe que Dieu dispose ce dont on a besoin. C'est parce qu'il sait ce qui te manque que Dieu dispose ce dont tu as besoin. Et il dit à Moïse, ce peuple est dans une souffrance, des corvées, de ceci, de cela. De la souffrance, de la maladie. La souffrance de... Et encore, vous allez voir, si c'est un chrétien. Ah oui, tu sais, moi, j'ai arrêté avec ces choses de l'église parce que j'avais l'impression que Dieu, plus j'allais à l'église, plus je me rendais compte, écoutez, plus j'allais à l'église, plus je me rendais compte que Dieu ne m'aimait pas. Hein? Oui, c'est possible. Vrai mensonge. Plus j'allais, plus je priais, j'avais l'impression que Dieu était en train de me condamner. Plus je faisais ceci, plus je lisais la Bible, plus j'avais l'impression que Dieu ne m'aimait pas, il me mettait dehors. Non, c'est faux. Oui, c'est horrible. C'est horrible. Ah, j'ai des bons oreilles. C'est horrible. C'est horrible. Voilà pourquoi dans notre intercession, nous disons à Dieu, non, non, ton alliance avec Jésus-Christ parle. Ton alliance avec Jésus parle. Ton alliance, Seigneur, fait connaître à travers moi, à travers l'Église, cette puissante vérité, afin qu'il soit libéré. Amen. La première chose, à 11 ans, quand je suis venu à Jésus, j'avais un pote avec qui on aimait bien faire du vélo et tout. On avait peur la nuit, on avait peur des démons, on avait peur du noir. Mais la première chose que Dieu a ôtée, c'était la peur. La deuxième chose que Dieu a ôtée, c'était le manque d'estime de soi. Ah, quand Dieu m'a touché, je savais que j'étais aimé et je m'aimais. Je m'aimais. Je m'aimais. Jusqu'aujourd'hui, je m'aime. Amen. Je m'aime bien. Oui. Je n'ai pas honte. Hein? Je m'aime beaucoup. Je m'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu m'aime aussi. Et je sais que Dieu m'aime tellement qu'il ne peut rien faire. Comme que rien ne peut séparer cet amour. Rien ne peut séparer la compassion de Dieu envers moi. Amen. Rien. D'ailleurs, c'est même ça. Les béabas de l'évangile. Souvent on nous dit à l'église, oh, prêchons-nous l'évangile. Mais c'est ça l'évangile. L'évangile nous dit que rien, le caractère, l'amour de Dieu n'a pas d'ombre de variation. L'amour de Dieu est constant dans son augmentation. L'amour de Dieu est constant. Ah, je veux dire quelque chose ici. L'amour de Dieu ne connaît jamais de baisse de mesure. L'amour de Dieu, si elle est déversée à haute pression, elle est constamment déversée à haute pression. L'amour de Dieu est constamment déversé à haute pression sur toi. Maintenant, tu me poses la question, mais pasteur, qu'est-ce qui fait que je ne ressens pas cet amour?
2 fois, j'ai envie juste de dire, première chose, c'est vrai. Mais pasteur, c'est vrai? Mais moi, je vis autre chose. Oui, c'est vrai. Tu vis autre chose, mais c'est vrai que ce qui se fait est vrai. Vous avez compris ou pas? Oh, mais je suis malade. Non, mais regarde. Mon père m'a fait ça. Regarde. Ma mère m'a fait ça. Regarde. Mes amis à l'école. Oui, c'est vrai. Je peux peut-être rien changer. C'est vrai. Mais la vérité est aussi vraie. La vérité est que l'amour de Dieu est déversé sur toi avec plus de pression. Et pasteur, tu sais, j'ai l'impression que je ne serai jamais pardonné. Ah, mais tu n'es pas la première personne. Moi aussi. Moi aussi, j'avais cette impression-là. Moi aussi, je pense. Je pensais. Mais maintenant, je suis libéré de ce poids. Amen. Maintenant, je suis libéré de ce poids. La première chose, la période de l'esclavage, cette vérité est emmenée à rentrer dans le cœur. Voilà pourquoi, lorsque Dieu s'est manifesté vers le peuple d'Israël, il s'est manifesté vers un homme. Deuxième période, c'est la période de l'Exode. Qu'est-ce qui se passe? En fait, vous comprenez que la période de délivrance, première chose, on se rend compte que l'état du peuple est bizarre. Première période de l'esclavage. Deuxième période, c'est là maintenant que Dieu déclenche le processus de délivrance. Mais quand Dieu déclenche le processus de délivrance, la délivrance arrive plus tard, mais ce qui commence, c'est le travail dans celui qui va libérer. Amen. C'est le travail. Dieu commence d'abord par œuvrer. Qu'est-ce que Dieu fait dans le cœur de Moïse? Dieu fait installer toutes les vérités. Dieu fait télécharger tout ce dont Moïse avait besoin de connaître avant d'aller libérer les autres. Comme on connaît, Dieu commence toujours par travailler en nous avant de pouvoir toucher les autres. Seigneur, utilise-moi. Et Dieu dit, je suis d'accord, je suis même prêt à commencer. Je commence par toi. Pour que tu sois utilisable, il faut que Dieu t'utilise d'abord. Ça veut dire que Dieu œuvre d'abord en toi. Et Dieu a commencé à œuvrer en Moïse. N'avez-vous pas lu que Moïse avait des excuses? N'avez-vous pas lu que Moïse a dit à Dieu, je bégaye? Il a trop cherché d'excuses. Il a trop cherché, comme nous tous. Et moi aussi, au départ, lorsque j'étais appelé à 15 ans, de fois je disais à Dieu, non. Je prenais des temps de 30 minutes, de fois des heures. Dans mes heures de prière, 30, 25 minutes, je dis à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu as fait? Je suis jeune, tu veux m'utiliser jeune. Aujourd'hui, si j'entends ça, je dis, ça. Ah non, je suis passé par là. S'il te plaît, je vais t'aider. On a l'impression que c'est l'humilité. Oui, non, c'est pas de l'humilité. On a l'impression, Seigneur, je suis le seul de ma famille. On est tous passés par là. Je suis passé par là et je peux te dire. Non. C'est pas la bonne voie. Tu es en train de prendre du retard. Dis pourtant à Dieu, Seigneur, je te remercie pour la grâce et le choix que tu as fait. Dans ma famille, au milieu de tout le monde, ton regard s'est porté sur un homme comme moi. Un homme qui bégaye. Je suis le dernier de ma famille et c'est moi. Tous mes frères ont fait l'université et moi je me suis arrêté en BTS. Mais Dieu t'est venu par moi. Ok. Alors Seigneur, je suis tout à toi maintenant. Amen. Parce qu'il y a un homme aussi dans la Bible qui a fait pareil. Gédéon, Juge chapitre 6, il dit à Dieu, ma tribu est une petite tribu. Mais pourtant ce que Dieu lui a dit, vaillant guerrier, vaillant soldat. Il avait l'audace. Non, il avait la carte d'audace. Il parle comme ça à un ange, quoi. Est-ce que c'est sûr que c'était un Français, là? Non, je nous aime. Bon, ouais, je suis Français aussi. Par mariage, bien sûr. Ah oui, Seigneur, pourquoi tu m'emmènes dans un pays où il y a l'athéisme? Oh, non.
mes choix sont meilleurs. Amen. On ne comprend pas les choix de Dieu au départ. Mais lorsqu'on choisit d'obéir, lorsqu'on rentre dans l'alliance de la confiance, on va comprendre les choix de Dieu. Mon père, je voulais fuir mes études. J'ai commencé la Polytechnique et là, vous connaissez l'histoire. Première année de Polytech, donc c'était première année de préparatoire, très difficile, paf, j'échoue. Je reprends la deuxième année. Et quand je reprends la deuxième année, déjà pour réussir à passer la préparatoire, c'était tellement sélectif, même si il n'y avait que les meilleurs de toute la région. Donc en gros, vous prenez Paris, tous les meilleurs élèves de Paris étaient concentrés dans cette fac. Maths physique. Et là, j'échoue à cause de la corruption. Le délégué de la classe était vous savez comme il y a le chargé de relations entre le Parlement. Donc lui, il était l'intermédiaire entre les professeurs et les élèves pour tout ce qui concerne la corruption. Dès que j'ai dit non, j'ai signé mon échec. Et j'ai dit à Dieu, si je continue ici, j'échoue une deuxième fois. Donc il faut une solution de secours. Et c'est là que Dieu a trouvé une solution de sortie, le voyage. C'est comme ça que j'ai atterri ici en France. Un ami comme ça, un ami avec qui on est un très bon ami à moi, il m'appelle, il me dit Jean-Marc, j'ai fait un dossier l'année dernière. Bon, c'était un peu confidentiel, mais je voulais t'en parler et tout. Et si tu étais intéressé, viens lundi à l'ambassade, tu vas récupérer telle chose. Ah, quand je suis allé, j'ai dit Seigneur, si ici tu ne réussis pas, bon, tu vas réussir autre part. Et c'est comme ça que j'ai fui avant que mon ami m'invite, me propose de pouvoir postuler à une université en France. J'ai fui. J'ai commencé à aller faire les mathématiques informatiques. Parce que là, je pouvais réussir au moins normalement. Et quand j'ai fui, mon père m'a dit, tu reviens. Mon père m'a dit, tu reviens. Et mon père, il avait fait la même université, mais il ne comprenait pas que ça avait changé par rapport à son temps. Oh, pendant un mois, j'étais pas en colère, mais en froid. J'arrêtais pas de me plaindre envers ma mère, j'arrêtais pas de me plaindre. Mais si mon père ne s'était pas imposé, même si la voix m'était contraire, je n'allais pas avoir devant moi Nicole. Dieu voyait plus que ça. Dieu voyait plus que ça. Vous voyez les voix de Dieu? Et Dieu a commencé à travailler en Moïse malgré ses excuses. Même Dieu lui a dit, mais je te donne Aaron, Aaron parle bien. Mais Dieu a donné Aaron. Et dans cette période de préparation, il y a toujours des aides. Amen. Pendant que Dieu est nous sommes en train de prier pour certaines personnes, nous sommes ces aides pour ces personnes-là. Et je prie que tu aies la sagesse de repérer qui est celui qui t'aide afin de sortir de la situation dans laquelle tu es. Amen. Les aides de destinée, pour repérer les aides de destinée, vous devez être prophétique. Amen. Ton épouse peut être ton aide. Ton épouse peut être ton aide afin de te faire entrer à Canaan. L'église, un membre de l'église peut être ton aide afin de te faire entrer à Canaan. Une prédication peut être ton aide. Première période, état des lieux, esclavage. La situation est chaotique. Deuxième période, Dieu déclenche maintenant le processus de délivrance. Et Dieu commence à travailler dans le cœur de ceux il va délivrer. Voilà pourquoi tous ceux qui intercèdent pour leur famille vont passer d'abord dans une période où ils seront comme les targets, les personnes visées. Oh, désolé, peut-être. Anna était devant moi. Là, c'est Marie. Bon, Barbara, ça va, elle est mienne, je l'ai fils. Ah, tu intercèdes ta famille. J'ai l'impression que tous les combats de ma famille viennent sur moi. Oh. Pleure pas. C'est bon, c'est même bien comme ça. C'est toi qui es visé, oui, parce que c'est toi qui viens maintenant imposer et réclamer l'alliance de Jésus-Christ. Amen. C'est toi qui viens réclamer l'alliance de Jésus-Christ dans ta famille. Voilà pourquoi il y a toujours un combat entre alliance et alliance. Là où la maladie s'est imposée comme alliance, l'alliance en Jésus-Christ de la guérison vient s'imposer. Et on n'impose pas dans la douceur. On n'impose pas dans la douceur. Oh, on n'impose pas dans la douceur. On n'impose pas dans la douceur. Ce n'est pas dans la douceur que le diable, que Jésus nous a arraché du main du diable. Mais c'est dans la douceur qu'il a évité les tentations de l'ennemi.
C'est dans le caractère travaillé qu'on fait attention à ce que l'ennemi présente. Mais pour imposer, on impose avec la force. Et c'est ainsi qu'il est dit. Je sais quoi c'est psaume. Il dit, il me donne de la force, il augmente ma vigueur comme celle du buffle. Ah, je prie que ta vigueur, ça veut dire ta foi, augmente. Amen. La troisième période, c'est la discipline. Dans la période de la discipline, les personnes sont maintenant délivrées. Et maintenant, Dieu commence à travailler leur caractère. Elles sont sorties de l'esclavage. Elles ont compris quelque chose. Et là, maintenant, elles sont en train d'être travaillées. Et dans la période de la discipline, Dieu forme. Il forme. C'est intéressant de remarquer que dans Genèse chapitre 2, il est dit que Dieu créa l'homme, et plus loin il est dit qu'il forma. Et il y a en grec, pour parler du mot changement, merci, 5 mots. J'espère que je vais me rappeler de tous. Le premier c'est métanoïa, le deuxième c'est métamorpho, pour parler de transfiguration. Ah, le troisième, ah Jésus. En plus, j'ai fait une prédication quand on était à la maison. Oh là là. En tout cas, il y a 5 mots. Vous pouvez me le rappeler en privé, je vais aller regarder mes notes. Mais il y a 5 mots pour parler simplement de changement. Pendant qu'on dit, hein, merci, oh, métastasis, métastasis, ouais, quelque chose comme ça. Hein? Métathésis. Métanoïa, qui signifie changer dans le sens de la repentance. Métamorpho, qui signifie changer, mais dans le sens de la transfiguration. Il est dit quoi? Jésus fut transfiguré au-devant d'eux. Lorsqu'on est en train de dire à Dieu, Seigneur, change-moi, nous sommes en train de lui dire aussi, transfigure-moi. Ah, c'est beau, hein? Et dans cette période de la discipline, Dieu nous apprend à marcher avec lui. Nous pouvons voir par exemple le peuple d'Israël dans cette période de discipline, ils ont expérimenté l'abandon du péché. Ils ont expérimenté la présence même de Dieu à travers les colonnes, la colonne de nuée et la colonne de feu. Qui vient réclamer l'alliance de Jésus-Christ dans ta famille. Voilà pourquoi il y a toujours un combat entre alliance et alliance. Là où la maladie s'est imposée comme alliance, l'alliance en Jésus-Christ de la guérison vient s'imposer. Et on n'impose pas dans la douceur. On n'impose pas dans la douceur. Oh, on n'impose pas dans la douceur. On n'impose pas dans la douceur. Ce n'est pas dans la douceur que le diable, que Jésus nous a arraché du main du diable. Mais c'est dans la douceur qu'il a évité les tentations de l'ennemi. C'est dans le caractère travaillé qu'on fait attention à ce que l'ennemi présente. Mais pour imposer, on impose avec la force. Et c'est ainsi qu'il est dit. Je sais quoi c'est psaume. Il dit, il me donne de la force, il augmente ma vigueur comme celle du buffle. Ah, je prie que ta vigueur, ça veut dire ta foi, augmente. Amen. La troisième période, c'est la discipline. Dans la période de la discipline, les personnes sont maintenant délivrées. Et maintenant, Dieu commence à travailler leur caractère. Elles sont sorties de l'esclavage. Elles ont compris quelque chose. Et là, maintenant, elles sont en train d'être travaillées. Et dans la période de la discipline, Dieu forme. Il forme. C'est intéressant de remarquer que dans Genèse chapitre 2, il est dit que Dieu créa l'homme. Et plus loin, il est dit qu'il forma. Et il y a en grec, pour parler du mot changement, merci, 5 mots. J'espère que je vais me rappeler de tous. Le premier c'est métanoïa, le deuxième c'est métamorpho, pour parler de transfiguration. Ah, le troisième, ah Jésus. En
En plus, j'ai fait une prédication quand on était à la maison. Oh là là. En tout cas, il y a 5 mots. Vous pouvez me le rappeler en privé, je vais aller regarder mes notes. Mais il y a 5 mots pour parler simplement de changement. Pendant qu'on dit, hein, merci, oh, métastasis, métastasis, ouais, quelque chose comme ça. Hein? Métathésis. Métanoïa, qui signifie changer dans le sens de la repentance. Métamorpho, qui signifie changer, mais dans le sens de la transfiguration. Il est dit quoi? Jésus fut transfiguré au-devant d'eux. Lorsqu'on est en train de dire à Dieu, Seigneur, change-moi, nous sommes en train de lui dire aussi, transfigure-moi. Ah, c'est beau, hein? Et dans cette période de la discipline, Dieu nous apprend à marcher avec lui. Nous pouvons voir par exemple le peuple d'Israël dans cette période de discipline, ils ont expérimenté l'abandon du péché, ils ont expérimenté la présence même de Dieu à travers les colonnes, la colonne de nuée et la colonne de feu. Tu peux passer par, ouais, passer par derrière, sans éviter de faire des squats. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Dieu de gloire. Merci Tout-Puissant. Amen, alléluia. Alléluia. Il est écrit que tu ramènes toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Amen. Nous savons, Seigneur, que comme tu l'as enseigné par rapport, en donnant la parabole des 4 des terrains de la semence, nous savons que l'ennemi combat, vient voler ce que nous avons entendu. Nous savons qu'il y a une forte opposition aussi, afin que le cœur des hommes ne soit pas attentif à ce que le ciel est en train de dire. Alors Seigneur, ce matin et en cet instant, nous te remercions pour le poids de ta gloire et surtout pour l'autorité, afin que tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Seigneur, merci parce que ces 45-50 minutes sont un temps céleste et ce 1 heure de louange est une semence bénissante afin que nos cœurs connaissent, rencontrent, exaltent le Dieu Tout-Puissant. Merci de couronner, merci de préparer et de parler à tout un chacun au nom de Jésus. Merci pour l'empreinte et l'autorité de ta parole qui vient sceller toutes choses ce matin, qui vient imposer et incliner les désirs profonds de nos cœurs à l'obéissance de qui tu es et de ce que tu fais. En ton nom, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Gloire à notre Dieu. Est-ce que c'est toujours bon, vous m'entendez en ligne? Vous pouvez faire un pouce. Vous savez la différence entre le culte et un concert? Quelle est la différence entre un culte et un concert? La consécration. Quelle est la différence entre un culte et un concert? La présence de Dieu. Dans un concert, je parle d'un concert aussi, même un concert chrétien. Il n'y a pas la présence de Dieu. On ne vient pas pour s'amuser. Quelle est la différence entre un culte et la réunion au boulot que vous pouvez avoir? Hein, Sandrine, la réunion de mise au point.
L'enseignement. L'enseignement. Le partage entre frères et sœurs. Le partage entre frères et sœurs. Au boulot, il y a aussi le partage entre collègues. Oui. Dans un concert, l'échange c'est entre l'artiste et le public. L'artiste et le public. À l'église, c'est nous avec Dieu. Nous avec Dieu. À l'église, oui, Clémentia. Le culte, c'est s'asseoir et écouter. Oui, le culte, c'est s'asseoir et écouter. Entendre et écouter. Et le concert, c'est enjailler, comme disent les voilà. Ivoiriens. Oui, le concert, c'est un loisir. C'est un loisir, d'accord. Voilà, il n'y a pas cette manifestation d'écoute. Il n'y a pas cette disposition d'écoute. On le manifeste par les gestes. Voilà. On le manifeste par les gestes. Je vais aller par des mots. Le culte, c'est un moment de rencontre. Et s'il y a une chose que Dieu aime le plus, s'il y a une chose qui bâtit la relation, la vie chrétienne, c'est une relation avec Dieu. Genèse chapitre 1 nous montre clairement, Genèse chapitre 2 nous montre clairement que le but de Dieu lorsqu'il a créé l'homme, Genèse 1, 26, il a dit « Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Et Genèse chapitre 2, qu'est-ce qu'il est dit? Dieu avait forme d'entretien, une forme de visite régulière, fréquente avec l'homme. Et c'est là que lorsque Dieu est venu, il dit, il cherche l'homme, il appela Adam, où es-tu? Et Adam a répondu, je me cache, parce que je suis nu. Oh, qui t'a dit que tu es nu? Dieu a réalisé dans la réponse d'Adam qu'il y avait c'était différent qu'avant, c'était différent. Dans leurs habitudes, Adam était welcome, il était prêt, il accueillait facilement Dieu, mais là, ça a changé. Le culte est le moment de rencontre. Pourquoi est-ce qu'on rentre en prière? On rentre en prière pour rencontrer Dieu. Et une rencontre demande un cadre. Une rencontre demande une disposition. Une rencontre demande une disposition intentionnelle. Une disposition, une préparation intentionnelle. Jamais, je vais utiliser le langage un peu de nos jours et des jeunes, jamais quelqu'un qui va en date. Vous êtes en date avec quelqu'un et la personne, bon on les fait tous, hein, même si des fois ma femme aussi me reprend, mais la personne est distraite, vous êtes en tête à tête, mais la personne est en tête à tête avec son TikTok, avec son portable, vous allez me dire, mais il n'y a pas de respect ici. Ben, ça m'est déjà arrivé. Des fois même ma femme me dit, mais arrête de voir Isaac. Et Isaac il dit, papa. Et papa il est en train de répondre à Anne-Marie sur WhatsApp. Attends Isaac, attends. Bon, il y a papa et maman, c'est la même chose. Ok? Et je nous invite à ce tête-à-tête personnel avec Dieu. Amen. Ce cadre. De la même manière, et vous avez vu au fait, comme on a prié le mercredi, que même dans notre société, nous sommes happés par toute forme d'information. Nous sommes attirés, nous sommes invités. J'aimerais employer le terme sollicités. Et la distraction, c'est une sollicitation. La déconcentration, c'est une sollicitation étrangère pour détourner vos yeux vers là où vous étiez. C'est pour cela, lorsque vous lisez du coup Genèse, Exode, le chapitre 3, il est dit que Dieu s'est manifesté à Moïse en attirant son attention. Et le but de l'Exode, le but de l'Exode était la rencontre avec Dieu. Et pour que le peuple puisse rencontrer leur Seigneur, il fallait qu'il soit détourné de ce ou de celui qui happait, qui attirait son attention. Exode. Mon thème,
Exode, 2 points, un Dieu, un peuple, un mouvement, une destinée, partie 2. L'Exode, j'ai dit la dernière fois, c'est la délivrance. N'est-ce pas? Ceux qui ont écouté. Non, plutôt ceux qui se rappellent. Et ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous embarquez et vous allez voir que vous allez aimer. Parce que tout ce que Dieu fait est bon, n'est-ce pas? Yes. Et nous devenons des bonbons. Vous avez compris la blague? Ah, si vous rigolez pas, bah, je vais en sortir d'autres comme jusqu'à ce que vous rigolez. Merci Marceline, voilà. Ah, elle est bien, Tu as dit quoi? Elle est bien. Allez. Nous sommes en train de parler de l'Exode. Et j'ai dit la dernière fois que Exode, le livre de l'Exode, vous le connaissez, c'est la sortie de l'Égypte. Ok? La sortie du peuple de l'Égypte vers où? Vers Canaan ou Canaan. Je ne sais pas comment vous prononcez. C'est quoi? Canaan, Canaan? Canaan. Ok. Vers Canaan. Zach. Vers Canaan. Ils sortent de l'Égypte vers Canaan. Littéralement, c'est ça l'Exode. Le terme maintenant de ce mouvement dans la Bible signifie aussi la délivrance, le détachement. Or, délivrance dans la Bible signifie salut. Vous et moi, si nous disons que nous avons le salut, nous disons spirituellement et indirectement que nous sommes délivrés. Ah. Et qui est notre libérateur? Jésus-Christ. Il nous a délivrés de quoi? Du péché. Et je peux même dire, il nous a délivrés de qui? Du diable. Mais le diable tire sa force dans la faiblesse du péché. Ce n'est pas le diable qui a emmené le péché. Comment dire ça? Comment dire ça théologiquement? Je veux dire quelque chose ici. Je vais vous donner quelques minutes pour que vous le digérez. Si vous me posez la question. Est-ce que c'est le diable qui a emmené le péché? Est-ce que c'est le diable qui a emmené le péché? Le diable a tenté et le péché est rentré. Et Paul dit, il y a un mystère, le mystère de l'iniquité. On ne sait pas. Et maintenant, nous tous, on voulait que Dieu puisse arrêter cette semence-là. Voilà pourquoi, puisque le diable a emmené la tentation, la force de l'ennemi, c'est lorsqu'il utilise cette tentation. En fait, l'emprise du diable, ou ce qui lui rend fort, c'est lorsqu'il profite par le péché. Et maintenant, Jean chapitre 1, c'est Jean-Baptiste qui le dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché, qui ôte la semence, qui ôte la tentation. C'est un mystère. On étudiera le péché. De la même manière que l'on approfondit notre connaissance du salut, nous comprenons mieux le fonctionnement du péché. Ou du moins de l'auteur du péché. Enfin, l'auteur, de celui qui profite dans la tentation. Est-ce que ça va? Amen. Et donc, dans cet Exode, ou dans le livre de l'Exode, ce qui se passe, c'est que le peuple quitte l'Égypte pour aller vers Canaan. Ils étaient sous la servitude du Pharaon, ok, qui imposait les corvées. Et ça, c'est très important de pouvoir comprendre cela. Je dis que dans ce mouvement de l'Exode, on peut le voir aussi de manière prophétique, c'est simplement un mouvement de destinée.
Et c'est intéressant, lorsque vous lisez Exode chapitre 3, vous allez voir que dans l'entretien que Dieu a avec Moïse, il lui dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple, voilà pourquoi je suis venu le sauver. » Et c'est intéressant ce que l'apôtre Paul dit, il dit que Dieu nous a aimés lorsque nous étions encore dans le bourbier, lorsque nous étions encore dans le monde. Est-ce que vous voyez la comparaison que je fais avec ces deux histoires? Exode chapitre 3, Dieu dit à Moïse, « Je me révèle à toi parce que j'ai vu la souffrance de mon peuple. » Dieu est un Dieu qui voit la souffrance. Et plusieurs sont ceux qui se disent, « J'ai l'impression que Dieu ne me voit pas. » C'est quasi faux. Et encore, surtout si tu es chrétien, c'est faux et archi faux. Dieu voit parce qu'il a des yeux qui voient clairement. Et Dieu n'est pas myope, il n'a pas la myopie, il n'a pas le presbyte, il n'a pas le presbytère, il n'a pas... Bref, Dieu voit bien. Genèse chapitre 16, même lorsque Abraham a mis dehors Agar, Agar était en train de pleurer, elle était triste et Dieu manifeste sa compassion envers Agar et il s'appelle dans ce lieu-là, Agar dit Ata El Roi. Je ne sais pas si on l'a ici. Bon, vous voyez les drapeaux, vous voyez les nations. Est-ce qu'il y a... je ne sais pas si on a. Roi, peut-être. Non, c'est Ata El Roi. Ata El Roi qui signifie Dieu me voit. Dieu me voit. Dieu est celui qui voit. Voilà pourquoi, voilà pourquoi, au fait, il voit tout. Et nous sommes très visibles. Et même lorsque vous voulez prier pour que Dieu puisse vous révéler quelque chose, sachez que lorsqu'il vous révèle, c'est parce qu'il voit. Amen. C'est parce que Dieu voit tout que nous avons accès à la révélation. Amen. Or, la révélation, c'est simplement, ça devient révélation pour nous. Parce que nous ne le connaissons pas avant. Est-ce que ça va? Amen. Et donc Dieu suscite maintenant, il suscite Moïse, Exode chapitre 3. Mais maintenant dans le chapitre 1, il est dit au fait que les Égyptiens, sous le roi Pharaon, le peuple était sous des corvées. Sous un corvée, sous une difficulté, une souffrance. La question était? Non, c'est que... avec Ata El Roi? Voilà, pendant que tu as pensé à ça, Oui. et que quand l'Éternel justement a entendu les pleurs d'Ismaël. Amen. C'est les pleurs d'Ismaël qu'il a entendu. Encore. Amen. Voyez comment le cœur de Dieu est compatissant. Et de fois on pleure. Il y a un frère, il y a l'église, il y a un message. Des fois on entend plus la voix des pleurs et des larmes que la voix douce de Dieu qui vient pour nous reconforter. Le réconfort de Dieu n'est jamais loin. Pourquoi? Parce que son cœur est toujours compatissant. Le réconfort de Dieu, et ça c'est une parole elle paraît simple, mais je vais la répéter et je crois que le Saint-Esprit vous permettra de saisir la pertinence. Le réconfort de Dieu n'est jamais loin parce que Dieu est compatissant. Matthieu chapitre 5, verset 35 au verset 37, il est dit que Jésus a guéri des malades. Et maintenant, il y en avait tellement plus que Jésus était rempli de compassion. Matthieu dit qu'il était ému de compassion pour ce peuple parce qu'ils étaient comparés à un peuple qui n'a pas de berger. Et d'ailleurs, c'est toujours dans cette dynamique-là, dans cette perspective, que Dieu se révèle à travers Moïse parce que le peuple d'Israël avait perdu son berger. Au-dessus du peuple de Dieu, il y a toujours quelqu'un qui dirige. Dieu est toujours celui qui dirige. Est-ce que ça va ce que je suis en train de dire? Amen. Dieu est toujours celui qui conduit. Amen. Voilà pourquoi aucun chrétien est sans berger. Berger spirituel, dans le sens du pasteur, d'un pasteur, berger aussi déjà primordial avec Christ. Amen. Aucun chrétien n'est sans berger. Lisez Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, il est dit quoi? Jésus dit, je suis la porte des brebis.
Il dit, le voleur entre par la fenêtre. Vous savez, franchement, si le voleur vient rentrer... Bon, après, ces derniers temps, il y a des voleurs qui sont... Ils ont de la technique. Ils entrent par la porte, ils ouvrent bien. Mais je ne sais pas pourquoi ils marchent toujours. Tu es rentré, marche bien, non? Pourquoi tu marches? Puisque tu as ouvert, marche bien. Il y a toujours un truc, hein, lorsque le voleur rentre, soit... Il sait que tu n'es pas là, mais il va casser quelque chose. Oh, mais pourquoi tu... Ouais, il va casser quelque chose, il y a quelque chose qui va passer là. Comme pour dire, un voleur est toujours démasqué. Amen. Amen. Un voleur est toujours démasqué. Qu'est-ce qui démasque le voleur? Parce que le voleur n'est pas dans son territoire. Mais Jésus, il dit quoi? Jean chapitre 10, il est la porte des brebis. Il rentre par la porte tranquillement. Il est la porte de la bergerie. Il rentre tranquillement et il connaît ses brebis. Vous êtes connus. Vous êtes connus de Dieu. Vous êtes connus de Dieu. Et de fois, lorsque l'ennemi nous attaque, lorsque l'ennemi nous oppresse, il ôte la conscience d'être connu par Dieu. Dieu connaît tout le monde. Mais tout le monde n'est pas dans la relation proche avec Dieu. Dieu connaît tout homme. Dieu connaît notre cher président, M. Macron. Mais M. Macron peut ou ne pas être dans une relation proche. Vous et moi, nous sommes maintenant dans une relation proche. Et c'est là que l'apôtre Paul dit, Romains chapitre 8, verset 15, que nous avons son esprit par lequel nous crions, Abba, 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 Père. Il y a Abba ici. Le nom de Dieu, Abba. Et celui qui peut crier Abba, c'est celui qui est en relation avec Dieu. C'est celui dont Dieu a déclaré Amen. que tu es mon fils. Amen. À travers qui? À travers Amen. Jésus. Amen. Et le peuple d'Israël, il leur manquait quelque chose. Dieu était le Dieu d'Abraham. Dieu était le Dieu d'Isaac. Dieu était le Dieu de Jacob. Il était celui qui s'est révélé par Joseph. Mais toute cette génération a grandi sans la connaissance personnelle. Voilà pourquoi Moïse est venu. Amen. Come on. Nathan, Isaac, ils grandissent dans un environnement, mais il leur faut la connaissance personnelle. Le Dieu de leur père, Isaac, mon Dieu, est son Dieu. Amen. Mais il a besoin de la rencontre personnelle. Oui. Il n'y a pas de procuration de salut. Je ne veux pas procurer le salut à Isaac. Je veux bien sûr, jusqu'à ses 18 ans, avoir accès à son compte bancaire, mais je n'aurai pas accès à son compte bancaire céleste. Il a besoin de rencontrer Jésus-Christ. Il a besoin de rencontrer, de faire cette alliance personnelle, cette rencontre personnelle. Et le peuple d'Israël leur manquait cela. Voilà pourquoi je nous ai dit la dernière fois, nous avons deux objectifs. Premièrement, nous sommes en train de dire Exode pour que tous ceux qui aujourd'hui avaient connu le Dieu de leur père, ils avaient connu l'Église, ils avaient connu certaines choses concernant Dieu, qu'ils reviennent à la maison. Rappelez-vous du texte de fils prodigue. Mais la deuxième chose, c'est que nous sommes en train de dire Exode aussi pour tous ceux qui ne le connaissent pas. Parce que la meilleure chose qui peut arriver à un homme, ce n'est pas seulement de se marier ou d'avoir un bon travail, mais c'est de connaître Dieu. Amen. Et quand on parle de connaître Dieu, c'est d'expérimenter la nouvelle naissance. C'est de naître d'en haut, naître de nouveau. Être conscient que je suis en relation avec Dieu, je peux parler avec Dieu et Dieu m'aime. J'arrive. Dieu m'aime. Dieu me connaît. Et quand je dis que Dieu m'aime, Dieu me connaît, Jésus se place au centre. Mais Jésus se place comme qui? Jésus se place comme celui qui permet, le médiateur. Il permet cette relation. Il permet cette relation. Et Jésus se place comme celui qui, en permettant cette relation, c'est qu'il a réparé. Il a réparé quoi? Il a réparé ce qui nous séparait de lui. À savoir, le péché.
Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Jésus répare la relation. Et donc, je peux dire que j'ai un sauveur, j'ai un Seigneur. J'ai un sauveur, j'ai un Seigneur. Et je n'ai pas honte de dire que je suis un homme pécheur qui a été pardonné. Je vous invite à lire Galates chapitre 1, à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. L'apôtre Paul n'a pas honte, Galates 1, 13 à 16. L'apôtre Paul n'a pas honte de dire, oh, vous me connaissez, j'avais le zèle, j'étais un pharisien, j'ai grandi dans le pharisianisme, mais, ce qui m'est arrivé est plus beau que ce que je connaissais avant. Oui, Marcel. Oui, en fait, je pense à ces personnes qui ont connu la prière de notre Père, Oui. qui allaient à l'église, mais qui n'avaient pas de relation avec le Seigneur. Ah. Ils ont connu la prière de notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais, plutôt, délivre-nous du mal ou du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent. Je crois que la dernière partie est rajoutée. Hein? Non? Non? Ah, ok. Oui? Non, cette prière? J'ai oublié. Ah ouais. Oh, j'ai pas mon salut puisque je l'ai oublié. Merci. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin ou du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne. Jésus commence par quoi? Lorsque vous priez, dites notre Père. Comment est-ce que tu peux appeler Dieu ton Père? Les pharisiens ont posé cette question à Jésus. Toi, tu es audacieux, toi. Mais quelle est la mouche qui t'a piqué? Quel est ce vent d'automne qui a soufflé sur toi? Hein? Non, toi, t'habites Poitiers, toi, c'est normal. Désolé, hein, nous sommes tous de Poitiers. Nous sommes de Poitiers avec... bon, j'allais faire un petit jeu de mots, mais... Poitiers, petit pois. Ah, t'aimes pas? Oh. Non, j'ai plus. Ah, ok. Notre Père, notre Père. Lisez Jean. Les pharisiens disent à Jésus, qui es-tu pour appeler Dieu ton Père? En fait, c'est intéressant parce que le conflit que Jésus avait avec les pharisiens, c'est que Jésus prenait, si je peux le dire de manière littérale, il avait de l'audace pour dire certaines choses liées à l'Ancien Testament. Donc, quand les pharisiens étaient en train de reprocher à Jésus, c'est qu'ils reprochaient premièrement la vérité. Deuxièmement, ils ne comprenaient pas pourquoi Jésus l'utilisait avec autant d'appropriation. Autant d'appropriation. C'est là maintenant que tout change. Lorsque vous êtes dans la relation, vous vous appropriez Dieu. Vous l'appartenez. Il vous appartient parce que Dieu lui-même se plaît d'être appelé le Dieu de Jean-Marc. Écoutez ma prédication sur Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Ça veut dire simplement qu'il y a une alliance. Dieu était en alliance avec Abraham, Dieu était en alliance avec Isaac, Dieu était en alliance avec Jacob, et Dieu est en alliance avec Jean-Marc. Par qui? Par Jésus. Amen. Ah! Maintenant, une petite parenthèse. Vous comprenez lorsque les hommes de Dieu viennent vous dire, viens maintenant, amène-moi l'alliance et amène offrande d'alliance. C'est un autre contexte. Ça ne joue en rien sur le salut. Offrande d'alliance. On va tous donner 500, d'autres vont donner 200, d'autres vont donner 150. Ça n'a rien, ça n'a rien. Ça ne joue pas sur le salut. Ça ne joue pas sur le salut. Offrande d'alliance. Ok? Si vous m'entendez un jour dire ça, vous avez le droit de venir me poser la question. Comme une fois, on a fait l'année dernière quelque chose et il y a Lancelot qui est venu comme Nicodème à la fin. Je vais comprendre un peu. Je l'ai expliqué. Je l'ai expliqué. Parce que si vous avez reçu quelque chose, vous avez la mesure de pouvoir expliquer ce que vous avez reçu. Et vous avez le droit
de pouvoir demander. Vous avez le droit de pouvoir demander. C'est quoi? Comment qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui, comme d'autres vont dire, j'aimerais faire, mais j'aimerais comprendre. Je t'explique. Mais je t'encourage à le faire. Parce que d'autres aussi, avant d'obéir, ils veulent tout comprendre. Par moment, tu sors du rocher. La période de la discipline, c'est là où on vit des expériences. C'est là où on vit des expériences avec Dieu. Ce qui nous bâtit en Christ, c'est nos expériences. Et lorsque quelqu'un est avide ou en déficit d'expérience, il est en déficit d'un témoignage concret de Dieu. Celui qui connaît Dieu est celui qui peut se rappeler au moins d'une expérience concrète avec le Seigneur. Ça veut dire, il réalise que la Bible est vraie pour lui. Et je termine. La dernière période, c'est la période de la législation ou de l'organisation. C'est là que Dieu nous apprend sa parole. Législation et organisation. Ah, Saint-Esprit, merci. Là où il y a les Écritures, il y a ordre. Là où il y a compréhension de l'écriture, il y a ordre. Quand je dis ordre ici, ce n'est pas juste bien ranger ses vêtements à la maison. Non. Là où il y a la parole, il y a ordre. Là où on va en profondeur dans la compréhension des Écritures, il y a un ordre. Ça veut dire, nous commençons à calquer notre vie. Et l'ordre, c'est le principe biblique de l'identification à Christ. Là où les Écritures sont de plus en plus obéies par la pratique, on commence à voir que cette personne s'identifie de plus en plus à Jésus. Ça veut dire, il y a des choses qu'il refuse parce qu'il comprend que Jésus est plus meilleur que le simple fait de pouvoir faire telle chose. Exode. 4 périodes de l'Exode. La première, l'esclavage, état des lieux. C'est chaotique. Il y a de la souffrance, il y a tout ce qu'on veut. Les personnes ne sont pas en confiance. Mais maintenant, Dieu est toujours leur Dieu. Deuxième période, la période de la délivrance. C'est là maintenant que Dieu déclenche. Il y a un homme que Dieu suscite. Il y a une église que Dieu suscite. Il y a vous, il y a chacun d'entre nous que Dieu veut maintenant utiliser. La période de la délivrance. Dieu envoie toujours un homme. Et en envoyant un homme, en choisissant des personnes qui viennent travailler dans les cœurs de ces personnes. Et la troisième période, c'est la période de la délivrance. Et plutôt de la discipline. Là où Dieu commence à former, à transformer, à travailler le caractère et tout ce que vous voulez. Dans la période de la discipline, j'ai dit que c'est là où il y a les expériences. On commence à expérimenter les Écritures. Waouh, pasteur, je t'assure, pendant que j'étais en train de méditer, j'ai compris ce verset et j'ai dit à Dieu, Seigneur, j'aimerais vraiment faire comme tu as dit, comme j'ai compris. Et lorsque je suis sorti, j'arrive tel endroit et là je me suis souvenu de ce que j'ai lu. Oh, c'était beau. J'ai senti comme, oui, c'est ça l'expérience. C'est ça l'expérience. C'est ça l'expérience de la parole de Dieu. C'est là qu'on se rend compte que la Bible est vivante. Nous sommes plusieurs à ne pas lire la Bible parce que nous n'avons pas l'expérience du côté vivant de la Bible. Vous voyez? Et la quatrième période, c'est la législation ou l'organisation. Les Écritures prennent de plus en plus la place. On comprend. On n'est plus en train de discuter avec la Bible pour dire non, mais oui, mais en fait, d'accord, oui, mais du coup, mais moi je suis comme ça. C'est vrai. Et Dieu aussi, il est comme ça. Tu as dit? C'est pas lui qui va changer. De la même manière, sa pression sur nous de son amour ne change pas. De la même manière, son caractère aussi ne change pas. Et la beauté de la relation, c'est lorsque les deux commencent à se ressembler. Amen. Vous voyez pas même dans les couples, lorsque au bout de 25 ans, 30 ans, 35 ans, 45 ans de mariage, l'homme dit, je connais ma femme par cœur.
Quand elle m'appelle comme ça, ah, je vous assure. Une fois quand je rentre à la maison, je sais que j'ai débordé ici. Ah, j'arrive. Oui, j'arrive. Oh, ça va. Isaac, il dort. J'ai pas envie de... Je sais que... Voilà, je sais que... Mais voilà, ça débordait. Ah, il fallait que je prie pour quelqu'un. Si j'amène des fleurs... Bref. Et là, vous voyez, c'est là que vous pouvez dire... vous jouez avec l'environnement. Hein, vous êtes... Ah, ok. Tu viens... Ouais, ça va. Tu veux que je... Ah, lui, tu veux que je te sers de l'eau? J'ai juste peur qu'elle me dise... Oh, chérie... Et quand elle dit ça, je sais qu'elle a raison aussi. Je reste jusqu'à... Oui, c'est vrai. Si elle me dit... Mais... Ah, dis-moi. Oui. J'évite là le problème. La peur de la législation, c'est là où, au fait, vous voyez, il y a cet ordre avec la parole de Dieu. On commence à connaître Dieu. Ah là, vous savez que Dieu n'était pas content. Vous savez, vous lui dites intentionnellement dans votre cœur, oui, c'est vrai Seigneur, tu avais raison, je l'ai encore loupé cette fois-ci. J'ai pas pu retenir mon langage. Ah, c'était plus fort que moi. Oui, Jésus, c'était plus fort que moi. Mais je te demande pardon. Vous savez, la meilleure chose, c'est que avant, vous disiez, ah, ça c'est moi. Mais maintenant, quand vous commencez à vous rapprocher, vous ne dites plus, ça c'est moi. Vous voulez maintenant que ça soit lui et vous. Et c'est là que vous dites, ah, Seigneur, donne-moi la prochaine occasion. Donne-moi la prochaine opportunité. Et là, le rapprochement, la proximité est donc de plus en plus vivante. C'est là que vous réalisez que Dieu est maintenant de plus en plus le vrai Dieu dans vos cœurs. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous allons terminons ensemble. On comprend en fait que Dieu est celui qui œuvre dans un processus. Le résultat est le produit fini. Le processus est ce que Dieu met en place. Et Dieu met en place pour tout un chacun. Ce n'est pas de stigmatisation en se positionnant dans chaque groupe. Et comme je le disais, il n'y a pas de honte à avoir si vous étiez dans tel ou tel autre groupe. D'ailleurs, c'est simplement la parole, le message qui vous a permis de comprendre là où vous êtes. Et sûrement, nous allons maintenant œuvrer pour qu'on puisse tous se déplacer vers quelque part. Amen. Cette œuvre de l'Exode, c'est vrai que c'est Moïse qui a été choisi pour libérer, mais Moïse, il a été aussi transformé par celui qui avait à cœur de libérer. Et ma prière pour nous tous est que le Dieu qui transforme, le Dieu qui change, le Dieu qui encourage, le Dieu qui œuvre du début jusqu'à la fin, qui continue d'œuvrer et que chacun prenne plaisir à chaque étape du processus de Dieu dans sa vie. Amen.